Alors, bonsoir, Monsieur Toubala. J'espère que vous allez très bien. Alors, je tenais vraiment à faire une petite vidéo rapide pour vous expliquer un peu l'idée conceptuelle. Alors, au départ, je n'ai pas dans l'optique vraiment de contredire ou essayer de m'imposer aux idées de notre nation que j'apprécie fortement. Ça, c'est loin de là. Alors, d'abord, par rapport à la première remarque, ce qui se passe là, il trouve que la chambre, la position de la toilette ainsi que de la chambre, que doivent être interverties. Je n'en dis qu'un point, c'est que dans l'idée conceptuelle au départ, on était basé sur trois chambres, donc on a dû ramener à quatre chambres. Alors, l'idée qu'il avance là, si vous permettez de le faire, donc ça veut dire que la toilette serait de ce niveau-là et c'est ce qui va entraîner que la porte de la chambre que vous voyez là ici serait dehors, donc serait sur la terrasse, ce qu'on ne veut pas. Par mesure de sécurité, on veut avoir la porte de cette chambre à l'intérieur du couloir qui va permettre d'avoir une sécurité maximale là. Ensuite, par ailleurs, quand j'observe aussi, il demande à ce que les fenêtres soient là dans la cour, ce que nous ne voulons pas, parce que dans l'idée basique et de cette conception, c'est qu'on veut préserver à tout prix l'intimité dans les chambres. Donc, du coup, moindre bruit dehors, que ça va infecter à l'intérieur de cette chambre, n'est pas une bonne chose pour nous. Alors, par ailleurs, j'ai l'impression qu'il est en train de confondre. Cette chambre n'est pas la chambre principale, parce que la chambre principale est très, très, très isolée et c'est au fond du bâtiment. Donc, ça, c'est le deuxième point. Alors, ensuite, dans sa lecture également, j'ai observé qu'il parle de la cour arrière. Nous, ce que nous voulons le plus, que l'arrière-cour serve vraiment d'espace d'aération, de jardin et d'espace de distribution. Donc, par ailleurs, cela permettra d'avoir un œil discret pour tous les visiteurs qui vont visiter la maison. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on a joué un peu plus, d'avoir plus de cour arrière. Donc, cela permettra d'avoir tout ce que nous voulons à l'extérieur de la cour, ce qui est extrêmement important pour nous. Alors, concernant les servitudes, il y a aussi des normes urbanistiques à respecter. Alors, vouloir mettre tout le bâtiment d'un seul côté ne nous met pas à l'abri ni à la sécurité et surtout de l'idée conceptuelle et recherchée. Alors, un exemple concret, si on se met sur le mur mitoyen, ça sous-entend qu'on peut avoir un voisin. Donc, ça veut dire que toute nuisance extérieure de ce voisin va directement impacter dans votre domicile. Ça, c'est la première observation. Par ailleurs, si c'est la rue, donc avec la fréquence des mouvements de cette rue, nous ne sommes pas également à l'abri des nuisances extérieures. Donc, du coup, on préfère placer le bâtiment le maximum possible dans le centre du terrain. Pour ce qui concerne l'extension, déjà, vous observez avec moi, si vous voulez sursoir à votre jardin, vous bénéficiez déjà de 7 mètres environ sur à peu près une longueur de 17 mètres. Donc, ce qui n'est pas négligeable, l'extension peut bel et bien se faire là-bas. Alors, un autre aspect pour pouvoir mettre au centre le bâtiment, c'est d'une part pour bénéficier de l'aération complète du bâtiment, c'est de rendre le bâtiment vivable qui respire. Ça, c'est le premier élément important. Le second élément important, c'est de bénéficier également de la lumière naturelle. Si on se met sur un mille mètres, on ne sait pas, les voisins qui sont autour de nous, s'ils sont aussi fortunés en mettant en altitude, ça risque d'étouffer votre bâtiment. Donc, du coup, c'est par ces mesures et des restrictions, d'une part urbanistiques et d'autre part à long terme que nous avons voulu mettre le bâtiment là. Alors, il a tantôt aussi parlé des dimensions. Jusqu'à preuve de contraire, ce que je vous ai toujours dit, le jour où on était sur le terrain, on était incapable de trouver les 4 bornes réelles du terrain. Donc, du coup, je me suis mis sur le max, c'est-à-dire 17 sur un maximum de 28-29 mètres, puis que ça a une forte longueur, parce qu'en faisant le pas, j'étais approximativement à 28 mètres selon les bornages qu'il m'a présenté. Donc, c'est sur cette mesure que j'ai comment on appelle, récolté sur le terrain que je me suis basé pour faire comment on appelle le plat là. Maintenant, et là aussi, vous conviendrez avec moi qu'il y a des marges. On peut avoir une marge de 2,84 mètres ici. On peut aussi avoir une autre marge ici de 3,60 mètres également ici. Et aussi tout autour du bâtiment également, on voit que des strass sont débordés. Donc, ceci nous permettra quand même d'ajuster sur la longueur. Ça, il n'y a aucun problème pour ça. En ce qui concerne la largeur, il n'y a non plus pas de problème. Là, il y a conformité. Il lui-même précise que ça va s'intégrer. Donc, en gros, c'est ce que nous voulons. Alors, concernant le côté sécurité, bon, pour nous, c'est quand même inconcevable que venir investir plus d'une centaine de millions dans une construction et ne pas avoir un gardien à la devanture, c'est pas trop concevable pour nous, même si ça ne tient qu'à l'entretien du bâtiment. Donc, ça, c'est un élément important pour nous. Alors, donc, en gros, l'idée conceptuelle, en récapitulatif, c'est d'abord la préservation de l'intimité dans chaque pièce,
Premier point, élément, permettre au bâtiment de bien respirer et de bénéficier de toutes les commodités naturelles, la lumière et la ventilation. Le deuxième élément, et comme on appelle extrêmement important pour nous, c'est de vraiment sécuriser le bâtiment contre toute agression extérieure ou toute nuisance extérieure. Donc, c'est ce qui a prévalu pour pouvoir arriver à ce plan-là. Donc, je ne souhaiterais pas être très long, mais je vous remercie pour votre coopération. Mais je me remets à votre disposition et le plan, comme je le dis, on va continuer à l'améliorer jusqu'à avoir ce que nous voulons. Je n'ai aucun problème de modifier. Si les observations du maçon sont les bienvenues, il n'y a aucun problème, je vais l'adapter sans faute. Il ne faut pas que vous ayez de ça. Donc, je vous remercie pour votre aimable écoute. J'espère ne pas être très long, mais nous aurons l'occasion de bien discuter un peu plus en détail. C'est toujours un projet, c'est un chantier, on va continuer à l'améliorer. N'hésitez pas à me revenir pour quoi que ce soit. Je suis prêt pour le faire. Bye.